Un oiseau passe, et comme ça passe en général très vite, j'ai eu envie de faire un accrochage qui passe un petit peu d'une pièce à l'autre, commencer par quelque chose de calme, et ensuite jouer avec les différentes thématiques. Il n'y a pas du tout d'unité de format, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Ce qui se passe dans un accrochage comme celui-là, c'est en fonction d'une rythmique quasi musicale. J'aime assez les métamorphoses et les mélanges entre les feuilles et les formes animales, ou bien entre un nuage et quelque chose qui est de l'ordre de la graine qui est plus grande que l'oiseau, le nuage qui contient un nuage, l'oiseau qui devient très décoratif. C'est pour ça que j'ai choisi le titre « Un oiseau passe », parce que c'est assez abstrait et que je pouvais tout y mettre. Alors il y a une nouveauté ces derniers temps, c'est des pièces recto-verso qui viennent des épouvantails que j'ai fait, parce qu'avec l'oiseau va l'épouvantail. Et ce que j'aime assez, c'est le léger mouvement que ça peut avoir lorsque quelqu'un passe. Et puis si on s'ennuie d'une face, on peut mettre l'autre face. C'est comme les anciens 45 tours. Alors une spécificité aussi, c'est que je couds quasi autant que je peins ou je dessine. Ça c'est fait à la machine à coudre. Je découpe de petites formes dans du lino et je les imprime. Et ensuite je complète au pinceau. Là il y a de l'acrylique, là aussi, des choses qui sont de l'ordre de l'empreinte, quasi comme de la gravure ou du monotype. Là c'est de la pierre noire. Là c'est quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est une vieille caisse qui a donc ses spécificités, ses petits trous, ses heures, parce qu'elle a servi à transporter des œuvres d'art. Je ne suis pas une artiste figurative tout à fait, et je ne suis franchement pas abstraite, mais une artiste de la suggestion. Ce qui m'intéresse dans ces petites pièces, c'est de trouver à chaque fois un titre pendant le travail. Paysage, bulle, hublot. Ces pièces-là, je les appelle portrait quelque chose, portrait dentelle, portrait fleur. Celui-là s'appelle L'oiseau et la couturière, parce que la couturière et l'oiseau, ça fait pas très bon ménage, les fils dans les pattes, tout ça, c'est pas terrible. Et celle de là-bas, c'est L'oiseau et la brodeuse, parce qu'il y a une broderie. Bon, c'est pas moi qui l'ai brodé, c'est un morceau de vieux drap sur lesquels il y a les initiales d'une arrière quelque chose. Alors, il y a des épouvantails, il y a des oiseaux et il y a des éventails sur lesquels on peut mettre un oiseau. Donc ça, ce sont des épouvantails portables, très très pratiques quand on va dans le bus par exemple. Pardon madame, pardon monsieur. Ça c'est juste de la couture. Voilà, ce sont des graines. Alors évidemment, j'aime bien l'assemblage de coutures, d'objets différents, de matériaux différents. Ça fait des choses un petit peu ethniques comme ça. Ça, c'est encore un épouvantail avec tuyau d'arrosage. Bon, ça, on voit bien que ce sont des plumes, de vraies plumes d'autruche très douces. Ça, ce sont des plumes de perdrix. Ce qui m'intéresse quand même, c'est le léger mouvement qu'ils ont, la légèreté du matériau lui-même, la légèreté de l'objet, le fait qu'il soit équilibré. Celui-ci, c'est un dessin fait au pinceau avec une seule couleur, un seul support. C'est une forme de challenge. On ne peut pas gommer, on ne peut pas superposer. Et donc, le moindre geste, la moindre coulure existe. C'est ça que j'aime bien. Dans l'écurie, j'ai eu envie de mettre des pièces un peu plus lourdes visuellement, plutôt colorées. Les plumes, par exemple, sont des huiles, et l'huile sur bois a quelque chose de lourd. On sent la matérialité et le poids des pièces. Et puis sinon, il y a des collines. Celle-là s'appelle montagne. Ce sont des huiles sur lin, la plupart. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est à la fois une robe, une cloche, un sein. Alors ça, c'est des collines, c'est un peu objectif lune de Tintin. Ça s'appelle colline tablier, comme les tabliers alsaciens, le côté Vichy. Celle-là, c'est pour les gens qui s'occupent beaucoup trop d'ordinateurs. C'est colline du cloud. En fait, ce qui m'intéresse dans cette écurie, c'est de faire péter la couleur. Ça doit être un art assez joyeux, finalement. Bon, enfin, le mieux, c'est quand même de voir les pièces en vrai, parce que ce que raconte l'artiste, c'est pas toujours passionnant, hein. L'accrochage est fait en fonction des dialogues possibles. C'est pas du tout thématique. Il y a du noir et blanc, de la couleur, de l'huile, de l'acrylique, des choses sur toile libre, des choses sur toile tendue, une pièce avec de la couture,
Des petits dessins en noir et blanc. J'ai l'impression d'être un petit chef d'orchestre quand je fais un accrochage comme ça. Chaque instrument doit donner le meilleur de lui-même tout en écoutant les autres. Les 3/4 de l'expo sont des pièces récentes, mais il y a quand même quelques pièces plus anciennes. Ça permet de me repérer sur ce que j'ai fait en telle année ou en telle année. Mais... Puis il y a des choses d'il y a 10 ans qui sont mieux que celles que j'ai faites maintenant. Mais ici, dans cette expo, il n'y a que des belles pièces. Et elle est partie.